10 ans. Je suis enfin de retour. Cette fois, je vais reprendre tout ce que j'ai perdu. Bienvenue au retour du Grand Suyan à Gyeongseong. Lève-toi vite. Vous avez travaillé dur à Gyeongseong ces dernières années pour cultiver secrètement l'industrie de la famille Su, pour que la famille Su ne soit pas détruite dans l'incendie d'il y a 10 ans. Grand frère, notre vie a été donnée par la famille Su. C'est notre devoir. Grand frère, vous avez beaucoup changé depuis 10 ans. Je ne vous reconnais presque plus. Ce retour à Gyeongseong est pour venger la famille Su de leur massacre. Je Xiao Hei suis prêt à tout pour cela. Oui, c'est pour la vengeance. Et aussi pour la gratitude. Réveille-toi vite. Comment vas-tu? Shan Chan. Ces 10 dernières années, j'ai étudié la médecine et goûté toutes les herbes. Je dois te trouver. Et guérir tes brûlures. Grand frère, les petits frères vous attendent depuis longtemps. Retournons à la base. D'accord. Souviens-toi, j'ai changé de visage et de nom. À Gyeongseong, il n'y a plus de Suyan. Je suis connu sous le nom de Xiaofeng. Compris. Bienvenue grand frère. Faites attention au bruit. Ces 10 dernières années, les familles Tang et B ont agi comme des loups et des renards. Leur développement est impressionnant. Je dois agir discrètement cette fois. Infiltrer lentement. Attendre le bon moment pour les éliminer tous. Je ne prendrai pas la voiture. Attendez-moi à la base. Maman, d'où vient ce nouveau gendre? Qui ose épouser ma sœur si laide, à de nos jours pour de l'argent? Les gens sont prêts à tout faire. Voilà. Grand-père. Oncle. C'est un grand jour. Je dois boire un verre avec les deux jeunes mariés. Tenez. Ne vous inquiétez pas oncle. Je ferai en sorte que Shan Chan soit heureuse. Oh là là oncle. Désolé, c'est mon premier mariage. Je suis un peu nerveux. Je n'arrive même pas à tenir un verre correctement. La famille Tangju ne mérite que un bon à rien comme toi pour un mariage arrangé. Et frère, occupe-toi d'eux d'abord. Je vais vous servir. Engager un tel incapable. Comment pourrais-je tenir la tête haute à l'avenir? Xiaofeng, emmène ma fille se reposer à l'étage. Shan Chan. J'ai attendu ce jour depuis longtemps. Tout le monde m'évite comme la peste et me tient à distance. Pourquoi veux-tu encore m'épouser? C'est parce que tu as sauvé quelqu'un que tu as été gravement brûlé, n'est-ce pas? Les autres ne voient que ton visage défiguré. Mais ne voient pas ton cœur pur. Qu'est-ce que c'est? Crois-moi. N'aie pas peur. Que vas-tu faire? Ah. Que fais-tu? Résiste. Ah. Xiaofeng, qu'as-tu fait à ma fille? Je dis beau-frère, bien que tu aies épousé une femme laide, tu ne peux pas frapper une femme. Si cela s'ébruite, où mettrons-nous la face de la famille Tang? Sortez-le. Arrêtez. Vous avez mal compris Xiaofeng. Shan Chan, ton visage. Maman. C'est Xiaofeng qui a guéri mon visage. Ce bon à rien. Aurait-il cette capacité? Grand-oncle. Xiaofeng et moi sommes déjà mariés. Il est maintenant mon mari. Cette boîte. D'où tu l'as eue? Ah. Oh là là, papa. Tu as soupiré toute la nuit. Une nuit entière. C'est inutile à parler. Je l'ai trouvé à la cérémonie de mariage. Juste une vieille boîte. Ça vaut vraiment la peine. Il y a 10 ans. Cette marque de fantôme, c'est le totem de la famille Su. La famille Su. La famille Su n'a-t-elle pas été exterminée cette année-là? Cette année-là, notre famille Tang et la famille Bei ont uni leurs forces pour éliminer la famille Su de Gyeongseong. Éradiquer. Si ce n'était pas pour la famille Su, Shan Chan ne serait pas défiguré. Tu oses encore en parler. Ces restes pourraient bien être celui que Shan Chan a sauvé ce petit bâtard.
S'il y a vraiment des restes, il reviendra certainement nous venger. Qui t'a permis de monter à table, va manger là-bas. Mange. Ne gaspille pas la nourriture. Si tu ne manges pas, je la donne aux chiens. Bulletin d'information rapide. Hier à l'aube, le directeur général de l'hôtel Xinju Wangming a été assassiné. Les témoins sur place ont déclaré. Un mystérieux homme masqué s'est enfui blessé. Maître Tang, nom de Dieu. La marchandise a été saisie. Une perte de 100 millions. Nous deux. On doit bien en discuter. Wang Ming. C'est celui-là que j'avais placé comme espion chez les Su. Regardez la télé. Cette cicatrice. C'est quoi cette histoire? « 30 secondes. Détruisez-le. Petit. Tu m'as énervé. Ensemble. Tuez-le. Tuez-le. Je donne 1 million. Je dois m'en occuper moi-même. Mon grand-père, j'ai tort. Pardonne-moi. Espèce de déchet. Va en enfer. Je me suis coupé en cuisinant. Un bon arien reste un bon arien. Tu ne sais même pas cuisiner. Allez, sers le thé à ton grand-père. Il a tué 7 ou 8 de mes frères en un jour. La transaction est annulée. On va perdre 1 milliard. Il semble que ce lot ne sera pas récupéré ces derniers jours. Le fantôme tue comme un fou. À l'époque, on n'a laissé aucun survivant, n'est-ce pas? Putain de merde. Que ce soit un homme ou un fantôme. On ne doit pas le laisser vivre. Il faut absolument l'attraper. Maître Tang, ce petit-fils que vous avez accueilli, d'où vient-il? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Tang devienne si belle. Ne t'approche pas, laisse tomber ce bon arien. Viens t'amuser avec nous. Va-t'en. Au secours. Qu'est-ce que vous voulez? Le bon arien n'est là aussi. Espèce de bon arien. Chez les Tang, tu vaux moins qu'un chien. Tu as une si belle femme pour rien. Donne-la nous plutôt. Pour qu'on s'amuse. Qu'est-ce que tu attends? Dégage vite. Qu'est-ce que tu regardes? Tu aimes voir ta femme se faire tripoter par les autres. Dégage. Dégage vite. Pourquoi tu reviens? J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que tu as oublié? Vos vies de chien. À l'aide, à l'aide. Le masque de fantôme a tué. Où est-il? Pourquoi il ne t'a pas tué? Il a dit. Il a dit que Shan Chan lui a fait une faveur. Il m'a laissé ma vie pour m'occuper de Shan Chan. Regarde BYE. Tanguy Greke. Regarde Tanguy Greke. Le dard fantôme.
Quel malheur. Tanguy Greke. Il semble que nous devons agir plus tôt. Chef, nous avons découvert que Bejinrom prépare une autre cargaison pour ce soir. Celui qui le tuera ce soir recevra une récompense importante plus tard. D'accord. Ah. Vous arrivez à point nommé. Je veux voir qui tu es vraiment. Allez. Allez. Suivez-les. Chef, je vais les distraire. Ne parle pas. Grande demoiselle, as-tu vu quelqu'un? Homme blessé. Quels hommes? Attention, je t'arrache la bouche. Je vois clairement. Je suis seule ici. Est-ce que ça suffit? Pas vite, sortez. Mademoiselle, si vous voyez des gens suspects, un tas de déchets, ne poursuivez pas les gens. L'homme est parti. Vous pouvez garder le couteau. Vous avez une dette de jeu. Un malentendu. Juste en passant. En passant par. Et avec un couteau. Couteau à fruits. J'adore manger des fruits. Je veux partir. Qui êtes-vous? J'ai demandé à mon père d'annuler vos dettes de jeu. Transformez votre dette romantique et moi. Ah! C'est ce sentiment. Peur. Jouer si pervers. Pouvez-vous utiliser votre force? Juste ce sentiment. C'est horrible. Bienvenue au patron. Patron. L'opération a échoué hier soir. Beaucoup de frères. Doit être enterré. Pension supplémentaire pour les membres de la famille. L'argent n'est pas un problème. Xiao Feng. Ce n'est pas le bon moment pour se venger. Tang et Bei doivent mourir. Sinon, comment puis-je être digne de la maison dessus? Tu as sauvé ma vie. L'identité est aussi ce que vous donnez. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'aider, mais vous êtes maintenant complètement détesté. Aveuglez les yeux. Patron. Je t'ai suivi à travers la vie et la mort pendant tant d'années. Tu veux que je meure. Je ne clignerai même pas des yeux. Mais la vie de tant de frères, même si nous voulons nous venger, nous devons bien réfléchir. En utilisant ma connaissance de Zhongzhang, je prévois de faire en sorte que la société s'oppose commercialement à la famille Tang. Il est presque temps. Je dois rentrer à la maison, faire les courses et cuisiner. S'il ose revenir aujourd'hui, je le chasserai. Tu en dis trop. Nous sommes des personnes respectables. Reviens et parle-lui calmement. Papa, maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui nous allons parler franchement. Tu dois divorcer de Shan Chan. Peu importe si Shan Chan est d'accord ou non, je ne divorcerai pas d'elle. Regarde-toi, espèce de bon à rien. Un gendre qui s'est marié dans la famille, quelle différence avec un déchet? Quelle aide peut-il apporter à notre famille? Ça dépend toujours de Shan Chan. Où est Shan Chan? Maintenant que le visage de Shan Chan est guéri. Enfin quelqu'un peut aider notre famille. Shan Chan a été remarqué par le patron d'un grand groupe. Shan Chan est allé boire avec le patron investisseur du grand groupe. Elle est partie boire. Espèce de malchanceux. Prends tes affaires. Dégage de chez moi. Aide-moi à trouver où est Shan Chan. Et Mademoiselle Tang. Encore un verre. Allez. Prends un verre. Shan Chan. Aujourd'hui tout dépend de toi pour ce contrat. Ça dépend de toi. Mademoiselle Tang. Allez, fais-moi l'honneur de boire un verre.
Et toi? Qui vous a permis de laisser entrer ce bon à rien? Ce vin. Tu oses en boire. On est en train de faire des affaires. Si on rate une grosse affaire, tu n'as pas assez de vie pour compenser. Droguer les gens. C'est comme ça que les hauts dirigeants des grandes entreprises agissent. Ah. Appelez quelqu'un, appelez quelqu'un, appelez quelqu'un. Sortez-moi ce morveux. Pat patron. Patron, vous êtes là. Mademoiselle Tang, voici une commande d'1 milliard. Je représente le groupe pour collaborer avec votre entreprise. Si tout va bien, signe ici. Shan Chan. Allez, signe. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de signer. Je ne veux pas utiliser Shan-Chan. J'utilise juste Tangli. Et en passant, je vous sors toi et Mademoiselle Tang de ce pétrin. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Pat patron. Patron, écoutez-moi. Ça va Shan-Chan. Heureusement que tu es venu. Merci Xiao Feng. Xiao Feng. On dit que tu es le gendre de la famille Tang. Ils disent tous que tu es un bon à rien. Cette nuit-là, tu étais plutôt sauvage avec moi. C'était un malentendu. Écoutez tous. Aujourd'hui cette soirée, je prends tout en charge. Si Monsieur Xiao consomme ici, on ne lui facture rien. Ce gendre sans vergogne. Il mange dans son assiette et regarde dans la casserole. Alors c'est d'accord. La dot est de 10 millions. Xiao Feng signe l'accord de divorce. Maman. Tu t'accroches à Shan Chan. C'est juste pour l'argent, non? Voilà. Ça suffit. Si c'est pas assez, il y en a encore. Regarde-toi. T'es à la hauteur de Shan Chan. Prends cet argent. Ça te suffira jusqu'à la mort. Fais tes valises et dégage. Papa, maman. Je ne divorcerai pas. Tu perds ton temps avec ce bon à rien. La famille Tang t'a élevé. Tu devrais leur rendre l'appareil. Pour la famille Tang. J'en ai déjà assez fait. Je ne quitterai pas Xiao Feng. 10 milliards. Ce vin est vraiment fort. Le vin donne du courage. C'est la première fois que je tiens tête à mes parents. Xiao Feng. Avant quand j'étais moche. Personne ne faisait attention à moi. Toi seul étais gentil avec moi. Au début. Je pensais que tu étais juste là pour l'argent, que tu étais avec moi. Mais en fait. Tu m'as guéri. Mais j'ai découvert. Tu m'as guéri. Et à chaque fois que j'étais en danger. Tu étais là pour moi. Idiot. Je suis ton mari. Si je suis pas gentil avec toi, qui le sera? Il y a une autre personne. C'était mon meilleur ami quand j'étais petit. Je l'ai sauvé. Mais je me suis brûlé partout. Et quand je me suis réveillée, j'ai perdu sa trace. Tu regrettes. Non, je regrette pas. Sa famille entière a péri dans les flammes. Il souffre sûrement plus que moi. Shan-Chan. Je ne te décevrai pas. Shan-Chan. En fait, moi. Pas besoin de dire. Je sais que ta faiblesse est feinte. Je sais. Tu es sûrement une bonne personne. Le tableau de la maison fleurie. Peu importe le prix. Il faut l'acheter à l'enchère. Acquérir le tableau de la maison fleurie. Ne serait-ce pas trop risqué? Il faut garder des fonds pour les imprévus. Même si cela signifie tout dépenser. Je dois l'avoir. Xiao Feng, quelle est donc l'histoire de ce tableau? Le tableau de la maison fleurie est un trésor hérité de notre famille Su. Il cache le secret de l'immortalité et enregistre l'origine de notre lignée de vie prolongée. C'est pour cela que notre famille Su a été massacrée. Tout ce que tu désires, peu importe comment, je te l'apporterai. À l'époque, le tableau devait être tombé entre les mains des familles Tang et Zi. Comment se fait-il qu'il réapparaisse aux enchères? C'est un piège pour te faire sortir. Alors je vais leur donner ce qu'ils veulent. Contre-piège.
La raison pour laquelle je n'ai pas encore agi contre Tang Ju, c'est que j'ai toujours cherché des indices sur le tableau chez les Tang. Puisqu'ils se présentent d'eux-mêmes, je n'ai aucune raison de ne pas le prendre. Il semble qu'en 10 ans, ils n'ont pas pu percer le secret du tableau. Patron. Et si quelqu'un surenchérit et qu'on ne peut pas l'acheter? Xiao Shui demain organise quelques frères pour attendre à l'extérieur de la salle. Si Liu Su échoue, alors nous n'aurons d'autre choix que de le prendre de force. Avez-vous une invitation qui vous a permis d'entrer? Savez-vous qui je suis? Hey! N'est-ce pas la jeune demoiselle que la famille Tang a chassée et son inutile de mari? Tu veux encore me faire peur? Shan Chan. Ne va pas te disputer avec eux. Un bon à rien, muet un. Ta voix est fatiguée à force de mendier non? L'invitation a été obtenue en mendiant aussi. Nous voulions juste profiter de l'ambiance. Laisse-nous entrer, allez. Entrer? D'accord. Enlève les vêtements de ta femme. Et laisse-nous s'amuser un peu avec elle. Une fois que nous aurons bien profité, nous vous laisserons entrer. Qu'est-ce qui cause tout ce bruit? Xiao Feng. Nous nous revoyons. Pourquoi es-tu si froid avec moi? Cette nuit-là. Merci beaucoup, mademoiselle Bai. C'est Xiao Feng qui doit me remercier. La dernière fois tu m'as attaché tellement fort que ça faisait mal. Et puis tu viens encore de recevoir mon aide. À la fin de l'enchère. Comment vas-tu me compenser? Quelle nuit? Désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois. Les enchères d'aujourd'hui sont très importantes pour moi. Alors passons à la dernière pièce à vendre. Lui ajoutes-tu. Prix de départ, 100 millions, 200 millions. Mademoiselle Bai offre 200 millions. Tout ce que tu veux. Je te le prends en photo. 500 millions. Madame offre 500 millions. Ce que Xiao Feng aime, je l'achète pour lui. Ce que mademoiselle Bai aime, garde-le pour toi. Y a-t-il une offre plus élevée? 1 milliard. Mademoiselle Bai offre 1 milliard. Y a-t-il une offre plus élevée? On n'a pas le choix. Ce que nous les filles aimons. On doit l'avoir. On dirait que je n'ai pas besoin de dépenser aujourd'hui. Mademoiselle Bai. 5 milliards. Quel monsieur offre 5 milliards? 6 milliards. Madame offre 6 milliards. 7 milliards. 8 milliards. 8 milliards, y a-t-il une offre plus élevée? Quelle est l'origine de cette peinture? Cette peinture vaut 8 milliards. Trop cher. 8 milliards une fois, 8 milliards deux fois. Xiao Feng. Chef, on fait quoi? On poursuit la peinture ou on poursuit ce gars? Dépêche-toi de ramener la peinture. Retrouve-la pour moi. Y a quelqu'un. Shan Chan. Tu vas bien. Je viens de sortir, il y avait trop de monde. Je suis tombée par accident. Désolé Shan Chan. Je t'ai fait mal. Viens. Je t'emmène désinfecter dans la voiture. Lâche ma Shan Chan. Xiao Feng, tu veux encore enlever ma fille? Maman, tu te trompes. Qui est ta maman? Aujourd'hui tu dois divorcer de Shan Chan. Maman. Tais-toi. Tant que Shan Chan ne veut pas divorcer, je ne lâcherai pas prise. Alors voyons. Combien de vies il y a aujourd'hui? Xiao Feng fait attention. Qui ose toucher à Xiao Feng? Mademoiselle Bai, tu ferais mieux de ne pas te mêler de nos affaires. Si vous forcez Xiao Feng à divorcer, alors à partir de maintenant, il sera mon mari Bai Jingjing. Xiao Feng. Est-ce vrai? D'accord, toi Xiao Feng. Tu flirtes avec d'autres femmes. Tu mérites bien Shan Chan. Laissons tomber, partez. Ne venez plus embêter Xiao Feng.
Si vous continuez à vous emmêler, Xiao Shui ne tiendra pas le coup. Il faut se dépêcher de partir. Shan Chan. Crois-moi. Rentre avec maman et attends-moi. Espèce de mort, tu as enfin compris. Tu veux bien rester avec moi ce soir. Ma chère. J'ai vraiment une urgence. Tu m'attends dans la chambre. Ah. Sale type. Mais je t'aime bien. Dis. Qui t'a envoyé pour tout gâcher? Tangju ou Beijinrong? On dirait que la vraie peinture est encore entre les mains des familles Tang et Bei. C'est de ma faute. J'ai insisté pour voler le tableau. Patron. On te doit la vie. À ta place, je me battrai aussi jusqu'au bout. Ne te blâme pas trop. Le pouce affaibli. Si ça continue, il ne passera pas la nuit. Seul mon sang peut le sauver. Dépêche-toi. Va chercher le matériel de transfusion. Patron. Ça va te coûter ton énergie vitale. Dépêche-toi. Liu Su. Dans ce monde, vous êtes déjà ma famille proche. Si je ne peux même pas protéger la vie de mes proches, alors à quoi bon? À quoi bon cette lignée de vie prolongée? À quoi ça sert? Il s'avère que dans ton cœur, nous sommes si importants. Liu Su. Depuis tant d'années. Grâce à toi à mes côtés. Même si ma sœur était encore en vie, elle ne serait pas aussi bonne avec moi. C'est ce que je devais faire. Tu me considères comme une sœur. Mais je ne te considère pas comme un frère. Patron. Beijinrong cette fois-ci était clairement préparé. Toute cette vente aux enchères était pour nous piéger. Ce n'est pas Beijinrong. Il n'est pas si intelligent. C'est la famille Tang. Le vieux Tang est un tigre souriant. Comment pourrait-il risquer un si grand héritage de la famille Tang? Celui qui a blessé Xiao Shui est très compétent. Ce n'est certainement pas un subordonné de Tang Bei. Si Tang Bei a pu s'unir cette fois, derrière eux, il y a certainement un maître à l'œuvre. Peut-être. Cette personne est le véritable meurtrier de la famille Su. Xuan Tie. Aide-moi à vérifier. Beijinrong récemment avec qui il a été en contact étroit. Liu Su. Prends bien soin de Xiao Shui pour moi. Je dois trouver un moyen de découvrir la vérité sur la triade. Patron, je viens avec toi. Repose-toi bien d'abord. Allons-y, notre jeune maîtresse t'attend. Jing Jing. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh là là, quel malheur. Pourquoi n'importe qui peut venir chez les Tang et nous marcher dessus? Dégage de chez moi. T'as entendu? Cet endroit pourri. Tu crois que je veux rester? Quand je verrai Xiao Feng, je partirai naturellement. La jeune maîtresse est arrivée. Chérie. Tu es de retour. Je t'ai attendu toute la nuit. Dégage. Tu avais dit que tu m'attendrais à l'hôtel. Et tu m'as laissée toute seule. Espèce de salaud. Je sais qu'ici, ça ne te donne pas l'impression d'être chez toi. Alors, je t'ai acheté un appartement. Si tu veux, tu peux emménager à tout moment. J'ai une femme. Et alors? Mon père a une dizaine de femmes. Devenir mon gendre, c'est quoi le problème? De toute façon, c'est être un gendre. Est-ce que ma famille Bei
n'est pas à la hauteur des Tang. Où est-ce que moi? Je ne suis pas à la hauteur d'elle. T'as pas de poitrine, pas de fesses. En quoi tu me surpasses? Ouvre bien les yeux. T'es même pas bien développé. Xiao Feng, tu choisis qui finalement? Si tu n'acceptes pas Beijing Jing, elle va continuer à t'embêter. Shanshan ne fera que subir de plus en plus de blessures. Et en plus, Tangju commence à me soupçonner. Autant en profiter. Aller chez les baies pour me cacher. Shanshan. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère ne veut pas qu'on divorce depuis toujours. Alors divorçons. Xiao Feng, t'as enfin compris. Shanshan. Un bon à rien comme lui. Autant divorcer. Je te trouverai quelqu'un d'autre. En fait, elle et moi. On peut coexister. Puisque je t'ai choisi. Alors c'est toi et seulement toi. Papa. Oncle Bai. Assieds-toi. Xiao Feng, assieds-toi ici. Jing Jing. Papa. Ah. Papa, qu'est-ce que tu fais? Jing Jing, je t'ai élevé jusqu'à maintenant, et tu m'amènes. Un truc comme ça, tu veux me faire mourir. C'est moi qui l'ai ramené. Papa. Papa, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Xiao Feng. Dans cette ville de Jiangzhong, les gens sont tous morts ou quoi? Xiao Feng. Tu as trouvé un truc comme ça. Papa, si tu veux frapper, frappe-moi aussi. Tu peux me tuer. Es-tu sûr de vouloir être mon gendre? D'accord. La belle-fille de la famille Tang. Tu n'as pas les compétences pour t'occuper d'elle. Toi, Bai. J'y pense depuis longtemps. Amène-la moi. Laisse-moi m'amuser un peu. Et je te reconnaîtrai comme gendre. Alors. Puisque tu es si pressé, ne me blâme pas d'être impitoyable. Tu veux la fille de la famille Tang, mais tu n'as pas spécifié Tang Shanshan. Tu n'es pas disposé alors. C'est simple pour toi, Bai. Juste une question de mots. Ah ah. Jing Jing, ma chère fille. C'est la vie. Ah ah. Xiao Feng. Mon père ne voulait pas dire ça. Il plaisantait. Pas de problème. Je sais ce que je fais. Cette Xiao est vraiment impressionnante. Sa propre femme nous laisse Bai s'amuser. PFF. Maintenant, elle est notre princesse. La personne qu'elle aime. Peut-être qu'à l'avenir, sera notre gendre du crime organisé. Qu'est-ce que tu regardes? À retarder mes affaires importantes. Tu partiras avec les conséquences. Ouvre la porte. Peu importe quoi, ce qui va se passer ensuite. Ne rentre pas. D'accord. Tu es un homme dur. C'est pourquoi Jing Jing t'aime. Bai. Son vieux beau-père est bien connu aux alentours, impuissant. Patron Bai. C'est différent. C'est du sérieux. Vous serez satisfait. Ah ah ah. Un élève prometteur. Ah. Travaillons bien ensemble. Un grand succès vous attend. Mais
Sois gentil avec Jing Jing, sinon. Je vais tuer Beigeron. Ose toucher ma fille. Allons-y. À mon tour. PFF. Hey, jouons aux cartes. Joue. Beigeron, sors de là. Restez ici. Je vais voir. Beigeron, vieux crétin. Où est ma fille? Qui vous a laissé entrer? Chien. Tu changes vite de camp. Déjà avec Beigeron. C'est pas chez les Tang. Que pouvez-vous faire? Arrêtez-le. Personne ne peut déranger le patron Bai. Vous n'avez pas le droit. Qui fait du bruit? J'ai juste joué avec ta petite fille. Et alors? Regarde-toi. Pour une femme. Frère. Je te rembourse. 10 meilleurs. Tu sais, chez moi, il y a tout. Dégage. Et la personne. Par là. Xiao Mei. Beigeron. Écoute-moi bien. Celle qui est couchée sur le lit, c'est la fille de Tang Li. Même si je crève. Je vous enterre tous avec moi. Putain de merde. Comment c'est possible? On avait dit Tang Shanshan. Tu as juste dit la fille des Tang. Tu n'as pas précisé laquelle. Beigeron. Tu ne vas pas donner une explication à notre famille Tang. Maintenant que c'est arrivé, laisse l'aîné juger. On va bientôt savoir. Ce vieux type derrière. Qui est cette personne? Le vieux Bai et les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ça te regarde pas. Ma fille est morte. Tang Shanshan ne s'en sortira pas. Maintenant je suis le gendre des Bai. Je n'ai plus rien à voir avec votre famille Tang. Quel bon chien. Donne un peu. Et il fait le lèche-botte. Allez vite aider le vieux Bai. Mais sans l'ordre du vieux Bai, personne ne peut entrer. Vieux Tang. On a déjà dit. C'est un malentendu, papa. Aujourd'hui je vais tuer cet enfoiré de Beigeron. Bon. Tu emportes le corps de Xiao Mei. Rentre. Le malentendu est éclairci. C'est passé. Malentendu. Comment ça peut être un malentendu? Bon. Faites comme vous voulez. Je ne vous raccompagne pas. Mais qui est-il vraiment? Capable de jongler entre la pègre et le monde des affaires. Xiao Feng, vous aviez bien deviné. Les familles Tang et Bai effectuent chaque mois un virement important sur un compte. À quel nom? Je suis incapable, même en mobilisant tout notre réseau de renseignements, de trouver le nom du mystérieux compte. L'ennemi est dans l'ombre. Nous sommes à découvert. Si c'est nous qu'il vise. Il ne faut surtout pas bouger. Il semble que ce mystérieux personnage ne se montrera pas si facilement. Il semble que seuls les chefs de la pègre et des affaires pourront rencontrer ce mystérieux personnage. La dernière fois, c'est lui qui a réglé l'affaire entre Tang et Bai. Il faut diviser le groupe Tang Bai. Et le mystérieux personnage se montrera de lui-même. Puisqu'on ne peut pas les éliminer tous en même temps. On les abattra un par un.
Je veux voir quand ce mystérieux personnage va enfin se montrer. Putain de merde. Il a osé me piquer ma marchandise. Quand je te trouve, je te tue. Monsieur, réfléchissez. Qui profite le plus de la saisie de votre marchandise? Parlez franchement. La famille Tang. Ce n'est pas possible. La famille Tang et moi. On est dans le même bateau. Si je tombe, il ne s'en sortira pas non plus. Vous êtes le chef de la pègre. Toutes les activités souterraines sont sous votre contrôle. Et lui, le plus riche de Jiangzong. Il a toute la gloire pour lui. De plus, la montagne ne peut contenir 2 tigres. Et il y a aussi la jeune fille de la famille Tang avant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Établir l'autorité. Voyons qui est le boss du fleuve. Fais comme tu veux. C'est presque bon. Oui. Et où est votre patron? Il est temps de payer la protection. Qui fait des histoires ici? Vous êtes le patron. C'est pas le chien de la famille Bei de qui tu parles. Toi plus tard. Quoi? Vous osez faire des histoires chez le boss Tang. Devant notre vieux Bei. On n'a jamais entendu parler d'un boss Tang. Cassez tout. Qu'est-ce que tu fais? Viens, viens. Je viens travailler chez Tang. Ah, travailler pourquoi? La société Tang a fait faillite. Allez, allez. Tu dégages ou pas? Si tu pars pas, je te frappe. Xiao Feng, tu es où? Viens vite à X enfant manger avec moi. On y va. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Mon beau-père maintenant, c'est le célèbre. Le boss de la triade Beijinrong. Et votre famille Tang. Maintenant c'est juste une fourmi que je peux écraser à tout moment. Xiao Feng, tu te souviens. Avant tu étais le chien de notre famille Tang. Maintenant tu es juste le chien de la famille Bei. Les affaires entre nos deux familles, ce n'est pas à toi de parler. Zut. On est tous dans le même bateau, toi aussi. Tu n'es qu'un chien de Tangju. Et sinon ta fille serait morte. Pourquoi Tangju n'est-il pas du tout triste? Qu'est-ce que tu dis? Allez, allez. À genoux. Lèche mes chaussures. Lèche. Tu lèches ou pas? Xiao Feng, espèce de salopard. Je n'en ai pas fini avec toi. Xiao Feng. Laisse tomber. Donne-lui juste une leçon. On fait comme tu dis. Qu'est-ce que tu regardes? Dis merci à Jing Jing. Ne me fais plus jamais voir ta tronche. Sinon je te frappe à chaque fois. On y va. Putain. Espèce de chien qui se croit tout permis. Toi. À partir de maintenant, je suis en guerre avec la triade. Beijinrong, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas voir. Il y a quelqu'un. Xiao Feng. Pourquoi tu reviens chez les Bei? Pour faire le chien de garde. Vite. Appelle Beijinrong. Et si je refuse? Effectivement, tu es un bâtard sans éducation. Un bâtard. Comment peux-tu être si mal élevé? Et en plus un bon à rien. Comment oses-tu encore vivre? Ton fils a sali mes chaussures. Sinon tu t'agenouilles. Et tu lèches mes chaussures. Je te laisserai peut-être passer cette porte. C'est toi qui as frappé mon fils. Je vais te découper en morceaux et te donner au chien. Qui va couper? Yo Tang.
Un tel feu. Méfiez-vous des vaisseaux sanguins explosifs. Comme dit le proverbe. Vous pouvez voir le propriétaire lorsque vous frappez le chien. Xiao Feng. La personne qui est le seigneur. Tu veux ça? Ce n'est pas poli. Regardez chez nous deux. Des décennies de relations. Ne jouez pas le yin. Avec moi. Au frère aîné face à face. Quoi qu'il en soit dans la rivière, vous avez pas moi. Vieux gars. Voir la réalité. Vous auriez dû abdiquer il y a longtemps. Et frère aîné? Ce que vous avez dit. Vous voyez comment? Bon, très bien. Allez voir. Xiao Shui. L'homme mystérieux leur a demandé de se rencontrer. Je vous envoie l'adresse. Viens vite. Pourquoi Maître Bai n'est pas encore sorti? Entrez et regardez. Xiao Feng. Je suis désolé pour la famille issue. De façon inattendue. Le plus enfin la même fin. Ne le laissez pas. Obtenez le sang de la vie. Je te pardonne pour la famille issue. Ma fille, je prendrai soin de toi. Il semble que le leader dans les coulisses était le frère aîné. Tang Bai n'est qu'un chien qui marche. Qu'est-ce que le grand frère de merde? Tu nous Maître Bai. Les frères. Suis-moi et fais rapport à Maître Bai. Vengeance. La vengeance. Vengeance. Vous allez chercher là-bas. Je vais par ici. Alors. Tu as vu l'homme mystérieux. Le boss est mort, tu le sais. On devrait trouver une issue rapidement. Qu'est-ce que tu racontes? Le boss a été bon avec nous. Et puis, il y a la jeune maîtresse. Je ne peux pas partir. Va vite voir la jeune maîtresse. Le gang est en désordre. Il faut absolument protéger la jeune maîtresse. Mon père. Comment mon père a pu? Arrête d'y penser. La vengeance du boss Bai. Je la ferai pour toi. Le gang a encore besoin que tu prennes les commandes. Et boss. On n'arrive toujours pas à retrouver la piste de l'homme mystérieux. Continue de chercher. Je ne crois pas qu'on ne trouvera pas le cerveau. Je soupçonne que seul le gang Jiongzong et les boss du monde des affaires ont une chance de voir l'homme mystérieux. Peut-être. On pourrait commencer par le gang King. Mademoiselle. Le boss est parti maintenant. Il n'y a que vous pour prendre les commandes. Oui, on ne peut pas laisser la mort du boss Bai impunie. Maintenant le gang King est sous le contrôle des anciens. Si vous ne revenez pas, mademoiselle. Mais moi.
Le Gang King est un vrai panier de crabes. Comment allez-vous protéger la sécurité de Jing Jing? Les affaires de mon gang ne regardent pas un étranger comme toi. La jeune maîtresse est retardée par ce bon à rien. Tu es complètement ensorcelé par lui. Maintenant ça suffit. Assez. Je rentre avec vous au Gang King. C'est la place de mon père de toute façon. Je ne leur laisserai jamais. Je suis avec toi, c'est ta place. Personne ne peut te la prendre. Je suis le seul enfant de mon père. La succession est légitime. Ridicule. Depuis quand la Green Gang se soucie-t-elle du sang? Tu n'es qu'une femme. Qu'est-ce que tu sais de tuer et de voir le sang? Tu n'as même jamais touché un poulet. Rentre chez toi et fais des enfants. Exactement. Retourne plutôt jouer à la grande dame. Les compétences n'ont pas de sexe. Sans vouloir vous offenser. Avez-vous déjà tenu un couteau? Tu te caches toujours derrière Bejinrong. Tu n'es qu'un profiteur. Quel droit as-tu de parler ici? Occupe-toi de tes 2 onces de chair. Pour ne pas un jour ne plus pouvoir bander. La grande dame ne te veut plus. 2 onces c'est trop. As-tu assez de force? Ah vieillard. Tu ne veux pas te retirer. Très bien. Veux-tu parier une partie? Si je perds, je me retire volontairement. Grand ancien, le roi du jeu de la pègre. Il n'a jamais perdu. Jouez avec eux. C'est comme des enfants qui jouent à la dinette. Je suis prêt à tout moment. On parie quoi? Ma vie. Et sa position de chef. Il n'est pas nécessaire. Les affaires de la famille Bay, je les règle moi-même. D'accord. Asseyez-vous, grande dame. On commence par une partie pour te familiariser avec les règles. Je vous ai vu jouer depuis mon enfance. Les règles, je les connais déjà. Chacun a 10 000 jetons. Les perdants sont éliminés. Juste non. Ne dis pas que je ne t'ai pas aidé. La femme distribue les cartes. Distribue les cartes. Ouvre les cartes. Désolé ma grande nièce, j'ai gagné. Dans un moment, ne m'en veux pas oncle, je ne vais pas te faire de cadeau. N'aie pas peur. Je suis là. Joue aux cartes, le plus important, c'est la confiance. Tes cartes sont déjà écrites sur ton visage. Ne me dérange pas. Ne t'inquiète pas. Ce ne sont que des cartes mélangées. La probabilité que tu aies 2 piques n'est que de 1,7%. Et en regardant ton expression, c'est 0%. Je mets tout. Tu suis ou pas? Je suis. J'ai une suite d'A jusqu'au ciel. Ouvre les cartes ma grande nièce. Ouvre les cartes. Tu oses ouvrir. Couleur. C'est impossible, c'est absolument impossible. Elle triche, triche, triche. Quelqu'un. Retenez la jeune maîtresse. Perdre et vouloir tuer pour étouffer l'affaire. On ne peut pas dire ça. Juste une communication polie. Le grand ancien ne sait pas jouer. Ce n'est pas ça non plus. La situation est spéciale maintenant. Le corps de Bay n'est pas encore froid. Le meurtrier n'est pas encore arrêté. On parle de la succession. Les frères ne reconnaîtront pas non plus. En 7 jours, je trouve le meurtrier. Jing Jing monte en grade légitimement. Dans ce cas. Alors c'est décidé. Attendez mes nouvelles. Xiao Feng, ce bon à rien, commence à être un peu gênant. Il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Et le grand ancien. Si Black Bee monte en grade, les avantages ne manqueront pas pour moi. Jing Jing. C'est ton oncle. Ton oncle et moi avons réfléchi. La bande devrait être sous ta gestion. Demain soir, on se retrouve pour discuter de la capture du meurtrier. Ça marche. Demain soir, on ne se rate pas. Rappelle-toi, un mort ne peut pas attraper le meurtrier.
Une salope. Ne peut pas être chef de bande. Jing Jing est arrivé. Assieds-toi. Comment ça va vous deux? Ça va bien. Tu as dû être fatigué récemment. Repose-toi bien quand tu rentreras. C'est ton lait préféré. Quand tu étais petite, les filles devraient boire moins d'alcool. Merci, oncle. Quand je t'ai vue pour la première fois, tu étais si petite. Mon frère était si jeune, ancien. Ne parlons plus de ça. On vieillit et on devient fatigué. Allez. Xiao Xiao te propose un verre. Tu as travaillé dur ces derniers temps. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Xiao? Tu ne te sens pas bien. Monte te reposer. Jing Jing accompagne-le. Attendons que ce gamin expire. Trouve quelque type costaud. Prends bien soin de ma petite nièce. Je vais voir. Comment une jeune fille avec une vie privée si chaotique A pu accéder à ce poste. Et Jing Jing, tu vas bien? Xiao Feng. Je me sens vraiment mal. Jing Jing reste calme. Xiao Feng. Dès Jing Jing tu te rends compte de ce que tu fais. Je m'en fiche. Où sont les gens? Qui t'a envoyé? Tu vas parler. Je ne sais pas non plus. Quelqu'un m'a donné 500 000 et une clé de chambre. Il a dit de prendre des photos compromettantes. Je n'ai pas encore eu le temps. La personne n'a rien dit d'autre. Rien d'autre. Jing Jing toi. C'est réglé. Demain toute la ville de Jiangsheng saura que la jeune fille Bai a été. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as vraiment du culot. Demain. Va prouver l'innocence de Mademoiselle Bai. D'accord, d'accord. Sinon, tu ne verras pas la fin de la nuit. D'accord, d'accord. Qui est là? Mademoiselle Bai. Je suis là pour témoigner en votre faveur. C'est le deuxième ancien. Il a engagé quelqu'un pour prendre des photos compromettantes. Pour vous calomnier. Vraiment facile à obtenir. La succession de la jeune fille est légitime. Quel droit as-tu de siéger à cette place? Le grand ancien est aussi un fondateur de la bande. Pourquoi ne pourrait-il pas être chef? Si Bai Jing Jing ne vient pas, je renoncerai à ma position de chef. Qui a dit que je renoncerais à ma position de chef? Vous avez drogué et piégé Jing Jing et moi. Vous avez usurpé la position de chef. Est-ce que cela mérite la mort? Dites-le. Sur l'ordre du grand ancien. Vous avez cherché à détruire la réputation de Mademoiselle Bai. Vous avez pris des photos compromettantes. Vous avez trouvé n'importe qui et osé calomnier notre grand ancien. Je pense que vous cherchez la mort. Assez. Jing Jing, tu m'appelles oncle. Je t'ai vu grandir. Comment laisser les gens semer la discorde? J'ai découvert la vérité sur la mort de Bai Ye. Le jour de l'incident. Les hommes du Grand Ancien avaient un comportement suspect. Le Grand Ancien ne pouvait pas tout ignorer. C'est bien mes hommes qui l'ont fait.
Vous avez dû le découvrir. Le complice du traître a déjà été exécuté par moi. c'est moi. Qui n'ai pas su contrôler. Il a conspiré avec le chef pour tuer Bella Oda et voler le tableau UAJU. Je suis désolé envers Bella Oda. Je ne mérite pas cette position de chef. Je n'ai pas la face de l'assumer. Le véritable tableau UAJU la nuit de la vente aux enchères a été volé par Béginron. Les trois parties se sont probablement pour le tableau UAJU entre-déchiré. Maintenant le chef veut éliminer les témoins. Comme on brûle l'arc une fois les oiseaux capturés. Jing Jing. Tu as choisi un bon mari. Je renonce volontairement à ma position. Grand ancien. Où est passé l'argent du compte? Si vous ne parlez pas, on vous bat à mort. Frappe. Les petits voyous d'aujourd'hui sont trop bavards. Les autres forces ne sont pas non plus faciles à éliminer en un instant. Il est normal qu'ils ne m'acceptent pas. Xiao Feng, j'ai découvert un compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton père transférait souvent de l'argent sur ce compte. Oui. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier. Ce compte a des revenus mensuels importants. Je suppose. Ce compte doit avoir un lien avec la mort de mon père. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas organiser la cérémonie de succession du chef pour voir si le mystérieux personnage apparaît? Je pense aussi comme ça. Xuan Tie. Enquête sur Béginron. Les comptes fréquemment utilisés pour les transferts. Voir si on peut trouver la piste du mystérieux personnage. Patron, tu ferais mieux de tuer cette Beijing et devenir toi-même le chef de la triade. Jing Jing vient de perdre son père. De plus, il y a encore les forces des anciens de la triade. Patron, son père était ton ennemi juré. Béginrong et Tangju ne sont que les chiens du mystérieux personnage. Le mystérieux personnage est mon ennemi juré. Jing Jing n'est pas mauvaise au fond. Elle gère bien la triade maintenant. De plus, c'est grâce à elle qu'on peut trouver le mystérieux personnage. Patron, si tu n'as pas le cœur, je vais la tuer pour toi. Ne t'en mêle pas pour l'instant. Le jour de la cérémonie de succession de Jing Jing, tu amènes quelques frères pour surveiller la situation. PFF, PFF, PFF. Ça ne va pas fort, hein. Chez nous les Tang, on a au moins un reste de riz. Comment ça? Maintenant tu n'as même plus de bol. Aujourd'hui est un grand jour pour Jing Jing. Je te conseille de parler moins. Xiao Feng. Quelle est sa place dans notre famille Bei? Ce n'est pas à toi de parler. À partir d'aujourd'hui, mon mari Xiao Feng va gérer les affaires familiales avec moi et deviendra officiellement un membre de la famille Bei. J'espère que tout le monde le traitera bien. Si quelqu'un ne lui montre pas de respect, c'est comme ne pas me montrer de respect à moi Bei Jing Jing. Ne vous plaignez pas si je ne suis pas clémente. Nous ne cherchons pas les ennuis. Mais nous n'avons pas peur des ennuis. Monsieur Tang, faites comme bon vous semble. Allons-y. Xiao Feng, ne pense pas que parce que tu es la fille d'un chef de gang, tu peux faire n'importe quoi. À mes yeux, tu n'es qu'un chien. Il n'est pas venu. Comment vais-je attirer le mystérieux personnage? Chérie. Il m'a donné rendez-vous. Il a dit quelque chose. Non, rien. Il m'a juste donné un endroit. Jing Jing, tu ne peux pas y aller. Nous ne savons même pas qui ils sont. C'est trop dangereux pour toi. Mais si c'est vraiment lié à la mort de mon père, je ne peux pas ne pas m'en occuper. Jing Jing. Si tu veux y aller, je t'accompagne. Que ce soit la vie ou la mort, je serai avec toi. Xiao Feng, tu es vraiment gentil, mais je ne veux pas t'impliquer. De plus, ils veulent que j'y aille seule. Si je ne respecte pas le rendez-vous, j'ai peur que nous ne revenions pas tous les deux. Bon. Ne t'inquiète pas, attends-moi tranquillement à la maison, puisque tu as pris ta décision. Je te respecte. Mais tu dois me promettre de bien te protéger. Je t'attends à la maison. D'accord. Alors je reviendrai sain et sauf. Et patron, il y a un problème. Mademoiselle Shanchan va être mise aux enchères. Quand est-ce arrivé? Aujourd'hui, à la Villa des Tang. Celui qui offre le plus sera Mademoiselle Shanchan. Xiao Shui, écoute-moi. Beijing Jing va immédiatement rencontrer le mystérieux personnage. Tu le suis. Je vais sauver Shan Chan. Mesdames et messieurs, aujourd'hui celui qui offre le plus pourra avoir Tang Shanshan.
Mais Tang Shanshan n'a-t-elle pas déjà été mariée? Comment en est-on arrivé là? Qui sait si son bon a rien de mari s'en occupe encore? Ah oui. Il est maintenant le mari de la fille du chef de la triade. Ma nièce. Autrefois une laidronne. Personne ne la voulait. Puis elle a suivi un bon à rien. Les autres l'ont renvoyée. Maintenant moi son oncle. Je dois penser à son avenir. Frère. On est frères. Pourquoi en est-on arrivé là? Ferme-la. Ta famille n'a rien apporté au Tang. Vous êtes comme des parasites. Maintenant quelqu'un veut ta fille. C'est déjà pas mal. 1 million cash. Payable immédiatement. 1 million. Aujourd'hui on verra si ce bon à rien va se montrer. 1 million une fois. Ose toucher à ma femme. Essaie un peu. Toi le bon à rien. Tu oses venir faire des histoires chez les Tang. Tu as bien vu. Tang Shanshan n'est plus une membre de votre famille Tang. Excuse-toi. Et vous aussi. Vous deux vous voyez votre fille subir une telle humiliation. Vous méritez encore d'être parent. Shanshan. Ça fait encore mal. Ça va mieux. Désolé chef. On est arrivé trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle BL a été tuée. Xiao Feng. Qu'est-ce qu'il y a? Jing Jingel. Je reviens tout de suite. Comment ça se fait? Quand on est arrivé, Mademoiselle Bay était déjà morte. Rentrons. Ta gentillesse envers moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Dans cette vie nous n'avons pas de chance. Dans la prochaine je t'aimerai bien. Pourquoi quand j'étais prêt à partir avec Jing Jing, Shanshan a eu un problème. Et puis Jing Jing a été tué. Est-ce que quelqu'un autour de moi a un problème? Xiao Feng. Tu ne peux plus boire. Les morts ne reviennent pas. Et puis Mademoiselle Belao, en te voyant comme ça, elle serait triste aussi. Shanshan. Je ne l'ai pas bien protégé. Xiao Feng. Ce n'est pas de ta faute. Shanshan. C'est moi qui ne l'ai pas bien protégé. Et je ne t'ai pas bien protégé non plus. Je vous mets toujours en danger. Sois sage, je ne bois plus. Xiao Feng. Peu importe ce que tu feras plus tard. Je te soutiendrai toujours. Shanshan. Dépêche-toi de venir. Ton grand-père est sur le point de mourir. La famille Tang va sombrer dans le chaos. Maman. Je rentre tout de suite. Xiao Feng. De toute façon, je suis aussi la fille de la famille Tang. Je comprends. Je t'accompagne. Impudent. Je suis la fille aînée de la famille Tang. Laisse-moi entrer vite. Papa, maman. Lâche-les vite. Tu n'es pas. Tu as rompu avec notre famille Tang. Alors, pourquoi tu reviens avec un chien? Arrête de dire des bêtises. Laisse-nous entrer. Tu veux entrer. D'accord. Allez, allez. Tu sais aboyer comme un chien. Aboie 2 fois.
Rentre à quatre pattes. Tu ne sais faire que utiliser des moyens aussi bas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avec tes capacités actuelles, tu penses que tu peux bien gérer la famille Tang? Xiao Feng. Arrête de dire des absurdités. Je connais toutes tes combines. Je sais tout. Ma fille est morte à cause de toi. Et je te le dis. Comme ma fille est morte. Tang Shanchan mourra de la même manière. Si tu touches Shanchan aujourd'hui, On va voir. dors bien. Papa, maman. Tu es une calamité. Depuis que tu es entré dans notre famille, pas une seule bonne chose. Maintenant même le vieux maître est allé à l'hôpital. Vous deux portent malheur. Maman. Laisse tomber. Puisque vous ne nous supportez pas. Alors je vais partir avec Shanchan. Arrête. Après tout, tu es ma fille. Tu veux juste partir comme ça. Tu veux porter le poids d'un crime impardonnable. Une si grande maison. Shanchan, depuis quand tu as une propriété aussi grande? Maman. C'est à Xiao Feng. PFF. Je savais que tu n'avais pas ce talent. Moi non plus. Cette maison, c'est Beijing Jing qui me l'a offerte. Vous pouvez rester ici ce soir. Monsieur Xiao. Si ce n'était pas pour vous aujourd'hui, nous serions morts tous les deux. À l'avenir, pour tout ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à demander. Nous les vieux ferons ce que nous pouvons. D'accord, pas de problème. Ne soyez pas si formel. Restez autant que vous voulez. Shanchan. Reste avec tes parents. J'ai quelque chose à faire dehors. Il y a un couple d'âge moyen à la villa. Faites-les surveiller de près. Ne les laissez pas sortir. Il semble que sans régler le cas de Tangli, Shanchan ne sera jamais en paix. Et maintenant que le père et la fille Bai sont morts, il ne reste que la piste des Tang. Pour trouver cet homme mystérieux, je dois retourner chez les Tang. Doucement. Maître. Xiao Feng a été vraiment brutal. Un simple bon à rien veut me défier. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Profitez que le vieil homme est encore dans un état critique. Dans la famille Tang, c'est moi qui décide maintenant. Allez, allez. Les hommes de Tangli ces derniers jours entrent et sortent massivement des entreprises de la triade. Et nos hommes ont aussi vu Tangli sur le site. On dirait qu'il a encore des vues sur moi. Ces jours-ci, aide-moi à surveiller le site. Je vais aussi prendre du temps pour y aller. Pour éviter que Tangli ne joue des tours. Xiao Shui, tu dois encore m'aider du côté de la triade. Avec ce que Tangli a fait, je suis épuisé. La plupart de mon temps, je dois le passer sur le site. Du côté de la triade, Tangli a déjà envoyé des gens pour On espionner. dirait qu'après la dernière fois, il est pressé de me voir mort. Alors suivons son plan. D'accord, j'y vais maintenant. Pour tuer ou pour laisser. À votre discrétion. Quand tu es sorti de l'hôpital, je t'ai suivi depuis. Regarde bien. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Comment vous savez? Tu es pour Tangli. Ça a un prix. S'il découvre ces comptes que tu as faits, tu penses qu'il te laissera tranquille? Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment on a pu perdre autant? Quoi? 10 magasins ont été fermés. Vous êtes tous des incapables. Je te donne 2 jours pour trouver qui est en train de me saboter. Monsieur, regardez, ça va. Ah. Dit. Sans y mettre le prix. Comment attirer ces vieux renards? Dépêche-toi de leur apporter ça. J'attends que le conseil d'administration vote pour moi. Vas-y. D'accord. J'ai compris. Tangli gagne du terrain si rapidement. Il doit y avoir quelqu'un derrière lui. Je dois réfléchir à une stratégie. Allô? Hors de danger. Quand va-t-il se réveiller? D'accord, j'ai compris. Je me prépare et j'arrive. Le vieux s'est réveillé si vite. Je vais devoir tout abandonner. Ce que j'ai en main. Non. J'ai travaillé si dur pour ça. Autant le tuer et en finir. La nouvelle est-elle sortie? Oui.
J'ai suivi vos instructions. Sous l'identité de l'homme au masque, la nouvelle est déjà sortie. Chef. Il va vraiment mordre à l'hameçon. Le vieux Tang est en état critique. Tang Li doit être impatient d'attendre son tour. L'homme au masque est vraiment étrange. Il a tant besoin d'argent, frère. Cette histoire de tueur à gages. Et si? Puisque on peut utiliser un autre pour tuer, pourquoi agir soi-même? Quand le vieux mourra, on dira que c'est une vengeance. Au fait, l'avocat du vieux, on l'a contacté. Son testament. Je veux le voir moi-même. Xiao Feng, le poisson a mordu. Le vieux a réussi. Ils ont agi à l'hôpital. Ils vont bientôt revenir. Allez, à l'hôpital. Hey! N'oublie pas d'apporter le testament rédigé par l'avocat. Papa. Laisse-moi d'abord voir mon père. Dégage, petit bâtard. Ne bloque pas le chemin. Ah, c'est la famille Tang. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu sais encore que c'est la famille Tang. Et moi, hey! J'apporte le testament de mon père. Ah! La fortune de la famille Tang. Tu n'auras pas un sou. Quelle coïncidence. J'ai aussi un testament ici. Impossible. Où est-ce que tu as quelque chose à cacher? Celui qui a comploté pour tuer le vieux Tang. C'est toi. C'est mon propre frère aîné. Tu ne peux pas dire ça sans preuve. Après avoir appris que le vieux Tang allait mieux, Tang Li n'a cessé de essayer de tuer le vieux Tang, y compris son infirmier. Viens ici. Tang Li. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Je m'en occupe. Et pourquoi ce n'est pas le docteur Li aujourd'hui? Le docteur Li a des affaires. C'est moi qui m'en occupe aujourd'hui. Attends. C'est Tang Li qui t'a envoyé. Xiao Feng, tu vas bien? Ça va. Ton oncle commence à agir. Calomnie. Tu essaies de me salir avec n'importe qui. Ah! Vous cherchez la mort ou quoi? Personne n'osera bouger tant que je suis là. Papa, toi, espèce de enfant ingrat. On n'aurait jamais dû garder ce bâtard. Toujours aussi têtu. Très bien. Vous m'avez tous piégé. Sinon, comment tu te serais démasqué? À moi. Papa. Vu que tu es mon propre fils, je t'envoie au milieu du fleuve. Ne reviens jamais. Papa, vous ne feriez pas ça, pas vrai? Papa. C'est vous. Vous m'avez trahi. Je vous le dis. Ce que je ne peux pas avoir, vous ne l'aurez pas non plus. Emmenez-le, papa. 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 À partir d'aujourd'hui, je déclare que le futur successeur de la famille Tang est Tang Shanshan. À l'avenir, la famille Tang compte sur toi. Ah. Quant à lui, Grand-père. tu ne sais même pas tenir les comptes. Et pourtant tu as été formé par Tang Li. Ah. Désolé, Emily. Je vais refaire. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, le nouveau président du groupe prend ses fonctions. On devrait lui donner une leçon, non? Fais comme tu veux. C'est le premier jour.
Pourquoi personne n'est venu chercher ma femme? Je ne suis pas encore habituée. Tu crois que je vais y arriver? Bien sûr que oui. Hey. On ne peut pas se garer n'importe où ici. C'est quoi ce bordel? C'est la présidente de votre entreprise. La présidente. Une petite morveuse comme président. Allez, oust dégager. Toi. Je te donne 3 minutes pour faire monter la présidente. Sinon tu dégages. Oh désolé, madame la présidente. C'est de ma faute. Entrez s'il vous plaît. Xiao Feng, pourquoi tu as toujours l'air préoccupé ces temps-ci? Je suis juste un peu inquiet. Ta position actuelle pourrait te causer des ennuis. Des ennuis. La mort de Beijinrong et la maladie soudaine du vieux Tang. Tout ça c'est trop coïncident. Et avant de mourir Beijing Jing a aussi rencontré un mystérieux personnage. Je m'inquiète pour toi. N'aie pas peur. Ce qu'elle peut faire, je peux le faire aussi. De quoi as-tu besoin de ma part? Protège-toi bien. Shan Chan. C'est ton premier jour à l'entreprise. Je vais te parler de l'entreprise. Il y a plein de choses à gérer. Il y en a des tonnes. J'ai un contrat ici. Jette un coup d'œil. Si tout est bon, signe ici. Monsieur Lee. Je ne pensais pas que tu avais encore une carte dans ta manche. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu contrôles 90% des entreprises physiques de la famille Tang. Les entreprises physiques. Tu ne sais pas ce que c'est que le blanchiment d'argent. C'est illégal. Toi. Comment oses-tu? Je ne suis même pas intéressé par tes actions. Mais tu veux piéger Shan Chan. J'ai tout vérifié. Quand Tang Li était là. Il t'a donné pas mal d'actions, n'est-ce pas? Les affaires du groupe Tang. Ce n'est pas à un étranger comme toi de s'en mêler. Assez. Tu es viré. Me virer. J'ai 25% des actions. Virer un cadre. Vous devez obtenir l'accord du conseil d'administration. Vous les Tang ensemble. Vous n'avez que 40% des actions. Vous n'atteignez pas la majorité. Je le dis aujourd'hui. Même si le vieux Tang Ju était ici, il ne pourrait rien contre moi. Et si on ajoutait mes 20% d'actions? Bien. Xiao Feng, qu'est-ce qu'il y a? Mon grand-père a été tué. Grand-père, Pourquoi es-tu parti? Ouvre les yeux et regarde-nous. grand-père, Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin quand j'ai changé les draps du vieux, j'ai découvert. Papa. Papa, réveille-toi. Regarde-nous, papa. Encore cette marque de fantôme. Est-ce que ce sont encore les Su? Revenu pour se venger. Regarde Beijinrong et notre père. Cette affaire d'autrefois. Tous un par un. On ne sait pas qui sera le prochain. Xiao Feng. Maintenant les actions du groupe Tang chutent en flèche. Ne devrions-nous pas en acheter maintenant? Profiter de l'occasion pour monopoliser toute l'industrie des Tang. Pourquoi ce mystérieux individu a-t-il tué Tang Ju? Pour me faire porter le chapeau. Pourquoi obtenir la carte de Huaju et ensuite me trahir? Pourquoi attendre que je sois à Jiangzong pour agir? Que veut-il vraiment? Xiao Feng. Depuis que Shan Chan est devenue présidente, elle travaille du matin au soir. Tu ne l'aides même pas. Comment pourrais-je la contrôler? Je vais l'appeler maintenant. Il paraît qu'il y a une substance chimique à Jiangzong qui cause une infection massive, qui se propage. Les citoyens sont priés de rester chez eux. Ne sortez pas sans raison. Ça fait plusieurs jours. On ne peut même plus sortir. J'avais prévu de sortir avec mes amis pour faire du shopping. On a dit que c'était plus sûr à la maison. Tu ne peux pas nous laisser tranquilles. Papa, maman, prenez un peu de soupe. Shan Chan. Ça va. j'ai peut-être pris froid hier soir. Ne va pas au bureau aujourd'hui. Viens avec moi. Shan Chan. Je suis désolé. Shan Chan a été infecté. J'ai temporairement bloqué ses vaisseaux sanguins avec des aiguilles d'argent. J'espère qu'on trouvera vite un antidote. Antidote. Xiao Feng. Ne t'inquiète pas. On est ensemble.
Xiao Feng, j'ai découvert que Tangli n'est pas sorti de Jeongzong. Cette infection est étrange. Tangli a acheté beaucoup de médicaments à Jeongzong. Il semble faire des expériences. Et en plus, la carte de Huaju est entre les mains de Tangli. Je m'en doutais. Tangli veut percer le secret de la carte de Huaju, mais a accidentellement provoqué une infection chimique. Alors l'infection de Shanchan, ça explique tout. C'est forcément chez les Tang. Tangli m'a drogué. Ce salaud. Et maintenant on fait quoi? Xuan Teye. En moins d'une heure, je dois trouver où est Tangli. Et récupérer le tableau. Je suis sur le point de réussir. Le plus riche de Jeongzong. Je vais devenir le plus riche de Jeongzong. Allez, 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 bois ça. Bois ça, tu iras mieux, bois ça. Qui est là? Enfin tu te montres. Alors parle. Quel est ton but? Tangli. Cette épidémie, c'est toi qui l'as provoquée. Qu'est-ce qui se passe? Encore un échec. Tangli. Tu es fou. Tu as commencé à élever des cobayes. Tu ne t'y attendais pas. Je vais tous les tuer. Tous. Je veux que toute la famille Tang meure avec moi. C'est toi. Liu Su. Liu Su, ça va. Chef, j'ai froid. Chef, tu te souviens de l'ordre de 10 milliards que nous avons passé avec le groupe Tangli. Il y avait une herbe appelée Diking que j'ai secrètement remplacée. C'est pour ça que Tangli échoue toujours. Liu Su. Tais-toi. Je t'emmène à la base pour te soigner. Xiao Feng, ça fait des jours que tu n'as pas dormi. Laisse-moi surveiller. Liu Su et Shanchan. Ils semblent infectés par des symptômes différents. Liu Su a été blessé par un drogué et l'infection est semblable à une infection ordinaire. Il suffit de préparer un antidote. Shanchan semble être infecté par une mutation. Patron, reposez-vous un peu. J'ai suivi la recette à la lettre. Comment est-ce possible? Si elle te voyait comme ça, elle serait tellement triste. Xuan Teye. Xiao Feng, la plante médicinale que tu cherches a été retrouvée. Quoi qu'il en soit, il faut absolument l'acheter. C'est un peu difficile. Cette plante est entre les mains de Emily. Sa femme en dépend pour survivre. Et en plus, il n'en existe qu'une seule au monde. Emily. N'est-ce pas notre ennemi? Il va nous la donner de bon gré. Quoi qu'il en soit, il faut l'obtenir. Patron, je vais la chercher pour vous. Patron, il a spécifiquement demandé que vous y alliez. Prenez soin d'elle deux. Je vais chercher la plante. Je t'avais dit que tu reviendrais me voir. Faisons un marché. Combien d'argent veux-tu? Ou je peux te donner l'industrie de la famille Tang en échange. Je n'ai pas besoin de ça. Alors que voulez-vous? Agenouille-toi, rampe dit. Chérie. Peut-être que je peux guérir ta femme. Fais-la boire. Elle ira mieux immédiatement. Essaie, tu n'as rien à perdre. Chérie. Quelqu'un, emmenez-le et jetez-le au chien. Mon mari. Ma femme. Ma plante médicinale. Pour autant que je sache, seul le sang des descendants de la famille Su peut. J'ai réussi.
J'ai obtenu la pilule de l'immortalité. Shanshan est sauvé. Xiao Shui. Patron, je suis désolé, j'avais mes raisons. Xiao Shui. Je te faisais tellement confiance. Comment as-tu pu? Ce médicament aujourd'hui, je dois l'avoir. Est-ce que c'est toi qui as toujours divulgué des informations à cet homme mystérieux? Ça a toujours été toi. Ce coup de couteau. Je te le rends. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Xiao Shui. Tu crois qu'il te laissera tranquille? Xiao Feng, Xiao Shui. Je l'avais prévenu. Cet homme ne le laisserait pas en paix. Puisque c'est son choix. Alors soit. Je n'aurais jamais pensé que Xiao Shui était un pion placé par l'homme mystérieux parmi nous. Ce n'est pas étonnant que chaque fois, nous soyons devancés. Maintenant que j'y repense. Il y avait 2 fois où nous aurions pu attraper l'homme mystérieux, mais c'est lui qui l'a laissé partir. De multiples fractures. La blessure mortelle était l'artère sectionnée. Et cette pilule, on a des nouvelles. Même si je dois retourner ciel et terre, je la retrouverai. Ah oui, Xiao Feng. Liu Xu a laissé une lettre et est rentré chez lui. Xiao Feng. Actuellement, il y a beaucoup de fonds dans la société Jiangzhang, dont la destination est inconnue. Qu'est-ce qui se passe? C'était Liu Xu qui s'en occupait avant. Maintenant, elle. Cette série de médicaments est-elle entrée en production? Si ça réussit, la peste sera résolue. Après que Liu Xu a pris le médicament, il y a eu une amélioration. Mais mademoiselle Shanshan. La maladie de Shanshan ne peut être sauvée que par la pilule de longue vie. Xuan Teye accélère la recherche de la pilule de longue vie. Oui. À propos Xiao Feng, les administrateurs extérieurs te critiquent. Il y a une chose. Je dois encore te rapporter. Auparavant, Liu Xu avait de nombreux fonds qui étaient difficiles à justifier. Ne t'occupe pas d'eux. Quant à l'argent, on demandera à Liu Xu plus tard. Liu Xu n'est pas là. Il leur sera probablement difficile de t'obéir. Depuis auparavant, il y avait des rumeurs dans l'entreprise. Maintenant, je suis le président de cette entreprise. S'ils ne sont pas d'accord, alors on les fera plier un par un. Oui. Xiao Feng. Tu vas mieux. Beaucoup mieux. Ah ça va, ce n'est pas nécessaire. Il y a une chose que je dois te demander. Les comptes de l'entreprise. Tu en étais toujours responsable. As-tu remarqué quelque chose de suspect? Xiao Feng. Tu m'as fait une faveur. Depuis tant d'années, je te suis volontiers. L'affaire de Xiao Shui nous a tous beaucoup affectés. Mais tu ne peux pas me soupçonner. Parce que moi, Liu Xu. Je dois partir. Xiao Feng. Si moi et Shanshan avons besoin de cette pilule en même temps, qui sauverais-tu? Tu sais. Je n'ai que Shanshan dans mon cœur. Cette série de médicaments a eu un très bon retour. Il suffit maintenant de promouvoir la réputation des anciennes recettes de la famille Su. Avant longtemps, la famille Su retrouvera sa gloire d'antan. Xuan Teye. Pourquoi les gardes du corps autour de toi changent tout le temps? Ce sont tous des gens que Liu Xu avait en charge de la sélection auparavant. Je n'y ai pas prêté attention. Je vais vérifier leurs antécédents pour toi plus tard. Des nouvelles de la pilule de longue vie. On n'a toujours pas de piste. Xiao Feng, on est vraiment. Est-ce que mes paroles n'ont pas autant de poids que celles de Liu Xu? Xiao Feng, toi. Je ne veux pas que ce qui est arrivé à Xiao Shui se reproduise une deuxième fois. Mais Liu Xu, elle. C'est déjà la 8e fois que Liu Xu fait sortir des fonds, de grosses sommes d'argent non identifiées, distribuées partout au nom de la société. Mais ce ne sont pas des projets de notre entreprise. Patron, Liu Xu pourrait. Mais on ne peut pas en être sûr. Après tout, Liu Xu est toujours dévoué à vous. Je vais continuer à enquêter. Reviens. Arrête de chercher. Concentre-toi surtout sur les personnes qu'elle a rencontrées récemment. Récemment, en enquêtant sur les fonds, on l'a vu plusieurs fois. À chaque fois, Liu Xu se déguisait et rencontrait différentes personnes dans des endroits très reculés, difficiles d'approcher.
Toujours pas de nouvelles de l'homme mystérieux. On n'arrive pas du tout à le retrouver. La dernière trace a disparu. Continue à chercher. Qu'est-ce qui se passe dehors? Rien ne vous inquiète. Dis, Tout le monde veut voir Liu Su. Veut que Liu Su revienne. qui t'a envoyé? Liu Su. Tu vas bien? Allons à l'hôpital. Non. Ne te fatigue pas. Je veux te parler. J'ai cherché beaucoup de gens. J'ai trouvé où est la pilule. Tu prends ton temps. Tu continues à chercher. Tu finiras par trouver. Même si tu ne m'aimes pas. Tout ce que tu veux faire. Je t'aiderai. Xiao Feng. Suyan. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. La localisation de cette pilule a été trouvée. Tu dois rester en vie pour sauver Shan Chan. Je veux encore que tu m'appelles Suzu. Suzu. Selon les indices donnés par Liu Su, nous avons cherché la localisation de cette pilule, mais toujours. Shan Chan. Je trouverai sûrement la pilule pour toi. Xuan Teye a fait circuler la nouvelle dans le fleuve. Peu importe qui trouve la pilule de longue vie, je l'échangerai avec ma vie. Xiao Feng. Shan Chan. Pour toi je peux abandonner ma vie. Xiao Feng. Ce n'est pas une solution. Chaque jour tant de faux sont envoyés. Alors cherchons encore. Shan Chan. Prêt à donner ma vie pour ça. Tu es sérieux. Xiao Feng. C'est trop étrange. Pouvoir entrer sans être vu. Dans la famille Tang, laissez le médicament. Xuan Teye, vie poursuivre. Et si ce médicament est faux, Shan Chan ne serait-elle pas? Ce médicament je l'ai préparé moi-même. Il ne peut pas être faux. Allons vérifier maintenant. Shan Chan. Je ne te laisserai pas tomber. Xiao Feng, tu es vraiment. Tu veux tuer ma fille. Tu veux l'empoisonner. Tu veux accaparer la fortune des Tang. Monstre. Je ne te laisserai jamais faire du mal à ma fille. Ah. Je ne ferai jamais de mal à Shan Chan. Emmenez-les dehors. Traître. Tu veux être avec une autre femme. Tu veux tuer ma Shan Chan. Traînez-les dehors. Allez. Shan Chan. Tu ne m'en voudras pas. Xiao Feng. Tu savais que cette pilule était fausse. La pilule n'est pas fausse. Mais la pilule de longévité, est-ce que c'est vrai? Après tout, ce n'est qu'une légende. Pourquoi cette personne mystérieuse a fait ça? Quel est son but? La personne mystérieuse a pu ramener le médicament sans faire aucune demande. Il y a sûrement un grand complot caché. Shan Chan. Le jeune maître Su que tu as sauvé autrefois, c'est moi. Je suis toujours resté à tes côtés. Shan Chan. Shan Chan, tu m'as entendu, n'est-ce pas? Shan Chan. Xiao Feng. Combien de temps ai-je dormi? Tes mains. Juste une petite blessure. C'est rien. Il me semble que je t'ai entendu dire. Tu es de la famille issue. Shan Chan. Je suis Suyan, celle que tu as sauvée quand nous étions enfants. La première chose que j'ai faite en revenant, c'est de te chercher. Mais j'ai découvert que Ne dis plus rien. En fait, je t'ai toujours attendu. J'ai attendu si longtemps. Shan Chan. Retournons à la maison Su et refaisons un mariage. Oui.
Maintenant notre gendre est devenu puissant. Nous les vieux retournons. Habiter dans une si grande maison. On a vraiment fait fortune cette fois. Ce style est vraiment somptueux. Passé de gendre de la famille Tang à l'homme le plus riche de Jiangzhong. Il a des connexions dans les deux mondes. Et, ne dis pas n'importe quoi. J'ai entendu dire qu'il avait des liens étroits avec l'ancienne famille Su. Mes amis. À l'avenir à Jiangzhong, nous aurons encore besoin de votre aide. Patron. Dans 3 jours, apporte une bouteille remplie de sang à l'adresse 48 rue Dongjiang. Xiao Feng, qu'est-ce qu'il y a? Le mystérieux m'a enfin donné rendez-vous.